Cette émission est une production de la télévision régionale des Moulins. Selon la loi, ou en tout cas selon à quel moment que le gouvernement va nous donner nos rentes, c'est 65 ans. Puis pour les plus jeunes des plus vieux, on peut commencer à 60 ans. Non, on n'est jamais vieux. Moi, j'ai 72 ans bientôt, puis j'ai comme dans mon cœur encore 50 ans. Moi, je me vois pas vieille encore, même si je suis rendu à cet âge-là, là, 76. On peut se sentir vieux bien jeune, puis on peut se sentir jeune bien vieux. Bonjour à vous et bienvenue à cette émission de l'Écho de l'âge qui parle de nous, les 55 ans et plus, en 4 thèmes. Les finances, la fraude, la maladie d'Alzheimer et les loisirs. Merci de nous rejoindre aujourd'hui dans ce nouvel épisode pour parler finances. La retraite approche à grands pas et les questions financières se multiplient. Vous cherchez des astuces, des crédits d'impôt et d'autres stratégies pour aborder cette nouvelle étape de vie avec sérénité. Avec mon invité, Samuel Côté, CPA, auditeur et fiscaliste, nous allons répondre à vos questions. Bonjour, M. Côté. Bonjour à vous. Merci d'être sur notre plateau aujourd'hui. Ça fait un grand plaisir. On commence direct. Une question assez forte. Allons-y. Il est minuit moins une, on arrive à la retraite. Qu'est-ce qu'on fait pour mettre un peu d'argent de côté? Bien, première chose qui est importante de voir, c'est où est-ce qu'on en est rendu aujourd'hui. Donc, de faire un peu un bilan déjà avec qu'est-ce qu'on a comme épargne, qu'est-ce qu'on a de disponible devant nous. Donc, le premier exercice qui est souvent difficile pour certaines personnes, c'est de faire un budget. Au jour 1, donc en date d'aujourd'hui, quel est l'argent disponible que j'ai? Quel est l'argent, elle est dépensée où? Donc, ça nous donne déjà une idée de qu'est-ce qu'on pourrait mettre de côté par la suite. Une fois que ça c'est fait, qu'on a une idée de l'épargne potentielle qu'on peut avoir, bien là, c'est de nous faire un plan de match pour à quel moment qu'on veut prendre notre retraite et quel genre de retraite qu'on veut faire aussi. Une fois que ça commence à être établi, je comprends que ça peut être difficile pour certaines personnes, surtout. Exemple, vous êtes encore dans la fleur de l'âge, 55 ans, puis là, vous dites hey, la retraite, c'est dans juste 10 ans. Bien, 10 ans, ça peut aller rapidement pour l'épargne. Donc, c'est important de le faire tout de suite. Puis aussi d'imaginer qu'est-ce qu'on veut avoir comme retraite à la fin. Puis une fois que ça commence à être décidé, lu, moi, je vous dirais la première chose, c'est peut-être d'aller voir un planificateur financier. Pas nécessairement un comptable, pas nécessairement la personne à la banque, mais vraiment un planificateur financier qui va vous permettre d'avoir un vrai plan de retraite, puis un vrai plan de mise d'argent de côté pour réussir à arriver à la retraite. De plus, il ne faut pas oublier qu'à la retraite, on a certains montants qui sont disponibles pour nous comme retraités. Par exemple, je vous donne les régimes des rentes du Québec. Je vais vous donner la prestation de sécurité de vieillesse. Donc, c'est des montants supplémentaires qui vont être disponibles pour nous à la retraite. Donc, c'est important aussi d'en tenir compte. Un planificateur financier va nous aider à nous dire à quel âge qu'on peut prendre ces retours-là du gouvernement. Exactement. Puis il va pouvoir prendre aussi qu'est-ce que vous avez aujourd'hui, vous faire un plan de match pour arriver à ce moment-là, puis dire si on ajoute ces montants-là, bien, combien d'argent qu'on va avoir de disponible par année. Donc, de ne pas juste vivre de ces montants-là qui sont relativement faibles, mais de voir, OK, bien, est-ce qu'il faut que je mette aujourd'hui les bouchées doubles? Donc, si je prends mon budget, j'ai un 2-3 000 peut-être de disponible de plus. Donc, comment je peux mettre les bouchées doubles pour arriver à la retraite? Arriver à ça. Ouais. Fait que ça fait partie des astuces pour économiser aussi. Commencer avec un budget, c'est la base. C'est à la base, dans le fond, c'est la suite des choses, c'est de se dire en même temps, en fait, un budget est toujours important, peu importe où est-ce qu'on en est dans notre vie, parce que c'est une idée de où est-ce qu'on va arriver. Donc, quand vous êtes à la retraite aujourd'hui, puis vous vous dites, OK, bien là, comment je fais pour économiser aujourd'hui, maintenant, à la retraite? Bien, première chose, c'est encore là, un budget. Est-ce qu'il y a moyen de tout faire ce qu'on veut faire dans la vie, puis en fonction du plan qu'on a aussi. Donc, si c'est établi que vous pouvez sortir de vos REER, par exemple, un 15 000 par année, bien, si une année, vous dites, bien, moi, j'aimerais ça faire un voyage de 10 000 pour aller en Italie, par exemple, bien, il faut en tenir compte de ce montant-là pour les années futures. Donc, ça se peut que ça soit important de voir notre budget, de dire, bon, on va diminuer nos achats, par exemple, de changement d'épicerie. Ça peut être aussi niaiseux que ça, mais au lieu d'aller au IGA, si on va au Super C, sans nommer les marques, bien, ça fait quand même qu'on a des économies. Donc, de changer un petit peu nos habitudes de vie nous aide des fois grandement à économiser de l'argent. Fait que ça, c'est des belles astuces. Oui. Comment aller chercher des subventions? Que ce soit des crédits d'impôt, les crédits à domicile. Est-ce qu'il y a des choses qui sont vraiment intéressantes pour nous,
les futurs retraités, les retraités? Il y en existe plusieurs qui sont très, très intéressants, que vous ayez l'allocation logement, que vous ayez les crédits d'impôt pour soutien aux aînés, que vous ayez des crédits d'impôt maintenant même pour la rénovation domiciliaire, pour, par exemple, accueillir un parent. Donc, si le gouvernement fédéral offre un montant d'argent, que si vous aménagez une seconde habitation à l'intérieur de votre terrain. Donc, bien sûr, il faut voir avec la ville qu'est-ce qui est possible de faire sur votre maison, mais si vous aménagez votre maison, par exemple, pour avoir un bachelor, pour accueillir votre parent, bien sûr, quand vous avez 55 ans, ça se peut que vos parents soient rendus là, puis vous voulez peut-être les rapprocher de la maison, bien, à ce moment-là, le gouvernement peut vous donner jusqu'à un 7 500 $ de crédit d'impôt pour les rénovations. Donc, c'est important, je pense, qu'on arrive à ces moments-là, surtout lorsqu'on arrive à la période d'impôt, si c'est quelqu'un qui fait votre déclaration d'impôt pour vous, je vous dirais, prenez le temps de lui expliquer votre vie. C'est un peu stupide, mais souvent, les clients viennent juste nous porter leurs papiers, viennent juste nous donner leur enveloppe, puis posent pas trop de questions, puis s'attendent à ce que la personne qui produise la déclaration d'impôt pose, eux, leurs propres questions ou je sache tout. Ce qui est malheureusement, dans la foulée de la déclaration d'impôt, de la saison d'impôt, des fois, ça va très, très vite. Donc, prenez le temps, 10 minutes juste avec la personne de vous asseoir, de dire bien, qu'est-ce qui a changé dernièrement ou votre vie a été modifiée par quoi dans la dernière année. Puis des fois, c'est là où on se rend compte comme hey, j'ai oublié de demander ce crédit d'impôt-là depuis plusieurs années. Exemple, je peux vous en donner un autre qui est un crédit d'impôt pour proche aidant. Donc, si un de vos parents devient peut-être, ou même votre conjoint ou conjointe devient peut-être inapte pour certaines fonctions de la vie, bien, c'est possible de peut-être aller chercher un montant supplémentaire comme proche aidant. Donc, mon premier conseil serait, avant même de fouiller tous les sites du gouvernement, même que le gouvernement du Québec a un très joli site qui nous permet de bien voir qu'est-ce qui est disponible pour les aînés. Mais je vous dirais, la première chose, ça serait de discuter avec votre comptable ou votre fiscaliste qui fait votre déclaration d'impôt. Comme ça, vous allez peut-être avoir des crédits de plus. Je vous en donne adapté juste pour vous. Oui, je vous en donne un niaiseux que pas beaucoup de monde demande au Québec, mais il existe un crédit d'impôt pour pompiers volontaires. OK. Ah, c'est intéressant. Donc, c'est pour ça que je vous dis, il existe des crédits d'impôt pour plein de choses. Fait que des fois, juste en discutant, la personne devant vous va peut-être aller chercher des montants supplémentaires qui existent. OK. Est-ce qu'on prolonge notre carrière ou on prend notre retraite plus tôt? Bien, ça va dépendre. Là, je parle vraiment comme un comptable, un fiscaliste. Ça va vraiment dépendre. Mais souvent, on entend dans le monde, on entend beaucoup le monde dire « Ah, ça ne vaut pas la peine de continuer parce que je donne tout mon argent au gouvernement. » Souvent, on entend ça. Effectivement. Beaucoup. Il faut faire attention avec cette phrase-là parce que c'est faux, première des choses. Première chose, on va décortiquer deux choses. Il y a le taux d'imposition qu'on paye au gouvernement. Donc, tous les gens disent, souvent les gens on entend dire « Ah, je paye 50 % d'impôts, ça ne vaut pas la peine. C'est faux pour à peu près 90 % des Québécois. Okay. Personne ne paye 50 % d'impôts. Le 53 % d'impôts, c'est un taux marginal. Il existe juste pour des revenus au-delà de 220 000 par année. Okay. Donc, tous les gens qui sont des revenus en bas de ça, vous ne payez pas 50 % d'impôts. Je vais arrêter de dire ça. Ouais, je ne connais pas votre situation, mais peut-être que c'est ça qui se passe. Donc, ça, c'est la première chose. Fait que tout montant d'argent supplémentaire que vous ajoutez à vos revenus pendant l'année ne sont pas imposés à 50 %. Fait que ça, c'est la première chose. Et vous ne perdez pas nécessairement d'autres prestations. Peut-être que oui, mais pour la plus grande majorité des gens, vous ne perdez pas d'autres prestations lorsqu'on ajoute des revenus. Donc, malgré que vous payez de l'impôt, bien sûr, parce qu'il faut le payer, évidemment, mais le 70 % qui vous reste dans vos poches, c'est de l'argent que vous avez dans vos poches. Donc, est-ce que vous avez besoin de cet argent-là pour vivre ou est-ce que vous avez le temps de le faire? Donc, est-ce que vous avez... Je vais vous donner le meilleur des exemples. C'est mon beau-père qui, maintenant à la retraite, travaille, je crois, plus que quand il travaillait dans son emploi régulier parce qu'il y a plus de temps, moins, il n'y a plus les enfants, etc. Donc, ça vaut la peine pour lui parce qu'il se ramasse, il accumule de l'argent supplémentaire qu'il va peut-être pouvoir utiliser plus tard pour des voyages ou pour se récompenser plus tard. Parfait. On a quand même un peu de temps pour répondre à la prochaine. Est-ce qu'on garde notre maison ou on la vend? Si on considère le pourcentage aujourd'hui, bon, les taux hypothécaires sont assez élevés versus les rendements à la banque. Aujourd'hui, c'est un petit peu, ça s'équivaut, je pense. Mais en général. Je vais encore là répondre, ça dépend. Mais principalement, je vous dirais, comme vous venez de le mentionner, ce qui est important de faire le travail, c'est de voir, par exemple, vous avez un bon montant d'argent de disponible pour payer votre hypothèque, par exemple, et de garder la maison libre d'hypothèque. Est-ce que ça vaut la peine de payer l'hypothèque avec ce montant-là ou de le garder à la banque puis de faire? Bien, la différence entre les deux, c'est vraiment le taux d'épargne qu'on va faire ou le montant d'hypothèque qu'on va payer en pourcentage, donc pour l'intérêt. Ce qui veut dire que
Si votre intérêt pour votre hypothèque est plus élevé que ce que vous pouvez gagner quand c'est à la banque, donc par exemple en épargne, bien, à ce moment-là, on est mieux de payer l'hypothèque. On va sauver de l'argent versus le placer et de le faire fructifier. Fait que ça, c'est pour la première portion. Je ne réponds pas à votre question, mais c'est pour la première portion de dire est-ce que oui ou non, ça vaut la peine de payer son hypothèque ou pas avec cet argent-là. Ensuite, est-ce que ça vaut la peine de garder la maison? Ça va dépendre un peu de votre situation familiale, puis ça va dépendre aussi de est-ce que vous avez le loisir d'avoir des gens peut-être qui vont vous aider avec votre habitation. Parce qu'à un certain moment donné, bien sûr, une maison, malgré tout le monde dit que c'est un investissement, il faut que cet investissement-là soit entretenu. Fait que ça, c'est la première raison. Avant même qu'elle soit financière, elle est plus peut-être du côté de dire est-ce qu'on est encore capable de la maintenir. Par contre, soit monétairement ou physiquement aussi. Bien sûr. Mais ce qui est intéressant, c'est que là, je ramène les crédits d'impôt de tout à l'heure, c'est qu'il existe des crédits d'impôt pour maintenir les aînés à domicile. Donc, si vous engagez quelqu'un pour faire par exemple, votre aménagement paysager, votre déneigement, bien, vous avez le droit à un crédit d'impôt pour engager ces gens-là. Donc, ça, c'est facile à obtenir. C'est très facile. On demande aux comptables quand on fait les impôts. Vous amenez la facture du fournisseur de services. Si vous êtes capable de rester à la maison, puis vous êtes capable d'avoir des gens qui vont venir vous aider, bien là, vous avez déjà une première partie de votre réponse qui vaut la peine. Puis c'est prouvé que quelqu'un qui habite chez soi va souvent rester en santé plus longtemps parce qu'il va vouloir, il va guérir mieux, il va se sentir bien à la maison, etc., etc., etc. Fait que ça, c'est la première partie. Après ça, financièrement parlant, souvent, les gens ont leur fonds de retraite dans leur maison. Donc, c'est un montant qui est immobilisé dans la maison, qui est indisponible, je veux dire, pour les gens. Bien, il y a plusieurs moyens d'aller chercher cette liquidité-là, que ça va être, par exemple, soit sortir d'une marge de crédit, soit une hypothèque inversée. Donc, il y a plusieurs manières de le faire, fait que ça vaut la peine de vérifier ça. Merci beaucoup. Ça me fait un grand plaisir. C'est tout le temps qu'on avait. À la suite de cette émission, nous espérons vous avoir donné des pistes de solutions pour être plus à l'aise financièrement à votre retraite. Prenez le temps d'aller visiter les liens donnés à la fin de l'émission pour vous assurer de maximiser l'impact que vous avez sur vos acquis si durement gagnés. En terminant, voici une capsule destinée aux personnes à faible revenu pour produire gratuitement vos impôts. Merci d'avoir été à l'écoute. À la prochaine. Pour les personnes à faible revenu au Québec, il est possible de faire ses impôts gratuitement grâce au programme communautaire des bénévoles en matière d'impôts. Ce programme permet à des bénévoles de remplir les déclarations de revenus pour ceux qui ont un revenu modeste et une situation fiscale simple. Les comptoirs d'impôts gratuits sont disponibles en personne ou virtuellement et sont généralement actifs de mars à avril. En utilisant ces services, vous pouvez non seulement remplir vos obligations fiscales, mais aussi potentiellement bénéficier de divers crédits d'impôt. Pour trouver un comptoir d'impôt gratuit près de chez vous, vous pouvez consulter les ressources disponibles en ligne ou contacter les services locaux.